Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler du bullet journal. Donc une fois qu'on l'a acheté, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Donc je vais tout vous expliquer étape par étape, donc comment bien l'utiliser. Alors, la première page, c'est facile, c'est tout simplement le système de traçage. Donc on voit, mais on passe ça, si vous voulez revoir ça, c'est dans la première vidéo sur la découverte du bullet journal. Ici, on va faire la page de garde. Je vais vous montrer. J'avais commencé le crayonné, m'en voulez pas, sinon ça m'aurait pris beaucoup trop de temps en vidéo. Je vous laisse découvrir ma petite présentation. Donc, maintenant, vous la personnalisez comme vous voulez. Il n'y a pas de règles. Vous faites vraiment ce que vous voulez en fonction de vos goûts. Il n'y a vraiment aucune obligation. Si vous voulez juste mettre votre prénom, votre nom ou que sais-je, un surnom ou faire un grand dessin sur le double page, c'est vous qui voyez. J'aime bien mettre un petit peu de couleur quand même dans mes bouts jobs. Beaucoup les minimalistes, c'est en noir et blanc. Maintenant, c'est vous qui choisissez. Moi, j'adore la couleur personnellement. Je trouve que ça donne vachement plus de peps. Alors, on finit la petite étoile. Vite fait. J'ai opté pour l'aquarelle pour le titre. Attention cependant que l'aquarelle, ça va dépendre du bout que vous allez utiliser par rapport à l'épaisseur du papier. Si vous mettez trop d'eau, le papier va gonduler. Ici, on voit clairement que le papier supporte un tout petit peu d'eau. Voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. Régulièrement, j'essuie mon pinceau pour pas avoir un surplus d'eau dans la plume. Et je me suis vraiment éclatée, je voulais faire un système un peu de galaxie nébuleuse. Vous voyez ce qu'on peut trouver dans l'espace, quoi. C'était mon premier test sur ce bout de jeu-là au niveau de l'aquarelle, donc j'avais vraiment peur que ça gondole. Mais au final, assez contente, ça s'est super bien passé. Et j'ai vraiment pas eu de problème. Aquarelle, j'ai utilisé une petite palette de chez Nomad Color. Voilà, maintenant vous pouvez prendre vraiment l'aquarelle que vous voulez. M'en voulez pas au niveau des quilles, j'ai fait la clé à l'avance parce que ça m'avait pris vachement trop longtemps. Donc les clés, c'est ce qui va vous permettre de vous y retrouver dans votre agenda. Vous pouvez les personnaliser comme vous pouvez utiliser des clés déjà établies. Moi ici, j'utilise les clés qui ont été mises de base dans mon Bujo. C'est beaucoup plus simple. À côté, j'aime bien faire mes goals. Donc, c'est tous les objectifs que je me suis fixés cette année. C'est un peu les bonnes résolutions, quoi. On les tient pas. C'est souvent ça, c'est... comment dire, on va dire qu'on tient un petit peu nos bonnes résolutions, mais c'est bien toujours les avoir sous les yeux. Comme ça, on peut dire « Ah, c'est vrai que j'avais prévu de faire ça cette année. » Et c'est un peu un fil rouge sur l'année. Voilà, c'est vraiment... on peut voir comme ça ce qui a été fait ou ce qu'il y a encore à faire. Et c'est vraiment très 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 pratique, je trouve. Donc chaque année, j'aime bien mettre mon petit goal. Je vous mets vraiment une base. Au niveau des idées de décoration de votre Bujo, vous pouvez vraiment aller voir... Pinterest, Google, il y a plein de pages Facebook dédiées au Bujo, donc n'hésitez pas à aller et à vous inspirer des pages. Moi ici, je pense que je l'avais trouvé sur Pinterest et j'avais vraiment bien apprécié l'aspect un peu minimaliste. Vous voyez, il ne faut pas grand chose pour faire un Bujo, hein. J'ai juste utilisé une latte et un feutre noir. Maintenant, après, on peut vraiment utiliser plein de ustensiles différents, ce sera sur une prochaine vidéo. Je rajoute bien évidemment ma petite touche de couleur, hein. C'est un truc, j'ai vraiment du mal à laisser une page tout en noir et blanc. J'aime vraiment bien faire ça. Je suis vraiment tombée amoureuse en plus des Stabilo Swing qui sont vraiment très très agréables à travailler, ne percent pas le papier et les couleurs sont vraiment trop shoot. Même les couleurs pastel pour moi c'est une grande histoire d'amour. N'essayez pas de faire votre Bujo parfait, vous n'y arriverez pas, il y aura toujours des erreurs, toujours. Alors, on va passer à l'index. Donc l'index, c'est une partie qui n'est pas obligatoire. Ici, je vais renuméroter ma page Astro parce que je l'ai commencé sur une page qui n'existait pas. Donc,
Préalablement, c'est bien de numéroter toutes vos pages. Moi, ici, c'était déjà fait, donc j'ai pas eu de souci. Et à chaque fois, c'est pas compliqué. Quand on va faire une page, on va le reporter à l'index. Donc, voilà, ici, ma page 1, c'était ma page de garde. Donc, c'était vraiment pas compliqué. Et au fur et à mesure, on les rajoute. Ce qui permet, par exemple, quand on a des trackers et tout ça, annuels, on peut facilement le retrouver dans son Bujo et on ne doit pas chercher pendant 3 heures après la page. Donc, le premier Bujo que j'avais fait, j'avais pas fait d'index et j'avoue que j'ai un peu galéré à chaque fois à tout retrouver. J'avais fait aussi un peu l'index avant. Je voulais faire un index original, mais ça m'a pris 3 heures. Ici, on va commencer par la page de garde de janvier. Sauf que j'avais envie de faire un peu original. Mon thème, j'avais pris le Japon. Donc, j'ai fait une porte. Je vous ai passé vraiment les étapes de la porte parce qu'elle m'a pris vraiment très très longtemps à faire. Et au niveau réalisation, c'était pas compliqué. Hein. J'ai repris une page entière que j'ai redécoupée et j'ai mis une feuille de riz derrière. Donc, ça a été assez difficile à faire, l'air de rien. Il fallait être très minutieux pour pas couper la porte ni couper les montants de la porte en question. Et je voulais vraiment qu'on voit à travers le temple japonais, donc c'est ça que je me suis partie sur du papier de riz. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire autant de chichi pour votre bujo. Hein. C'est juste que moi j'aime bien les bujos artistiques. Mais les bujos minimalistes sont très très beaux aussi et il y a moyen de faire des trucs vraiment très chouettes rien qu'avec un feutre noir et sans faire de découpe dans votre bujo. Parce que l'air de rien, on perd une page. Hein. Si vous êtes nul en dessin, vous pouvez toujours mettre des stickers, décalquer. Il y a plein de techniques différentes pour recopier un dessin sans vous prendre le chou. Vraiment, n'hésitez pas à vous inspirer des techniques les plus simples. Il ne faut pas être un pro en dessin pour faire quelque chose d'intéressant dans un bujo. Vous n'êtes même pas obligé de dessiner. C'est vraiment ceux qui veulent décorer un petit peu les pages de votre carnet. Moi, à côté, je savais pas trop quoi faire, alors j'ai fait une liste des anniversaires. Ça, vraiment, je suis un poisson rouge total pour les anniversaires. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une petite liste avec tous les anniversaires importants à retenir. Ça m'évite de compter sur Facebook, parce que des fois, ils mettent pas leur date. Et sur mon entourage, ou d'avoir le gros reproche, t'as oublié mon anniversaire. Du coup, j'ai fait une feuille anniversaire, comme ça, à chaque fois, pour tous les mois, je me reporte à cette feuille-là pour savoir quel jour est l'anniversaire de quelle personne, tout simplement. C'est assez utile en soi pour ne rien oublier. C'est un peu ça aussi le principe du bujo, c'est pour pas oublier quelque chose. Hein. Donc chaque fois qu'on a un truc en tête, on l'indique dedans. Voilà. C'est vraiment pour décharger notre cerveau, si je peux appeler ça comme ça, pour éviter qu'il soit trop fatigué. La surcharge mentale, je sais pas si vous me connaissez, mais ça peut aider pas mal à éviter ce genre de problème. Je reviens avec mes couleurs. Jamais sans mes couleurs. Je sais. Je vous rassure, je mets pas des couleurs sous toutes les pages, mais beaucoup. Alors, on va commencer par le Monthly. Le Monthly, qu'est-ce que c'est ? C'est un calendrier mensuel. Ça va nous permettre d'avoir une vue globale sur le mois qui vient. Et on va écrire sur ces pages tout ce qui nous vient en tête, donc tout ce qu'on doit faire sur le mois en question. Et à chaque fois, comme ça, quand on va faire les semaines, on se reporte à cette page-là pour savoir, tiens, qu'est-ce que j'avais prévu ce mois-ci, qu'est-ce qui est important. Là, de nouveau, il y a plein de présentations différentes. Vous pouvez le faire en double page, vous pouvez le faire en petit, vous pouvez le faire à la verticale. N'hésitez pas, amusez-vous, c'est le principe. Un bujo comme ça, il faut s'éclater. Si vous vous éclatez pas, vous allez le laisser tomber en cours de route. Là, pareil, je m'amuse toujours au crayonné pour éviter de faire des bêtises. Maintenant, avec le temps, le crayonné va disparaître. Donc, vous allez gagner du temps à ne pas faire ce fameux crayonné.
c'est toujours mieux de ne pas mettre 3 heures par, par page, parce que sinon, là, pareil, vous n'allez pas tenir très longtemps à le faire. Faites pas attention, quand j'ai voulu découper ma porte, sans faire exprès, j'ai failli découper dans la seconde page. Donc pour ça, j'utilise une plaque que j'ai achetée par après pour éviter ce genre de problème. Vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai mis un autre carnet en dessous de mon Budio, tout simplement pour ne pas avoir la page en oblique. Donc comme ça, c'était vraiment pile la taille du carnet et ma page est bien plate et j'ai pas de souci pour travailler dessus. Je sais qu'il y en a aussi qui mettent leur carnet en hauteur pour travailler, pour soulager le dos. Moi, je fais ça par exemple pour les mises en couleur, pour l'index. J'avais fait ça parce qu'après 45 minutes de dos courbé, forcément, les douleurs dorsales, elles sont là. Donc du coup, j'aime bien mettre... comment j'ai fait, j'ai mis des livres, tout simplement. J'ai empilé des livres et j'ai pu comme ça soulager un peu mon dos. Parce que j'aime bien être proche du papier quand je dessine. Et l'air de rien, le bureau, il est bas. C'est un reproche qu'on nous faisait beaucoup quand on était petit, je ne sais pas si vous en souvenez. Alors du coup, j'ai trouvé cette petite astuce qui m'a vraiment bien soulagée. Je vous laisse avec mes petits dessins. Attention aussi pour les calendriers, vous ne vous trompez pas dans les jours. Parce que c'est un truc qui m'arrive encore bien régulièrement. Ça. J'ai envie de commencer le 1 ou lundi, mais tous les mois ne commencent pas un lundi, ça serait trop bien. Donc, c'est vraiment un truc... si on se trompe, qu'est-ce qu'il faut faire Il y a plusieurs méthodes, le Tipex, mais je suis pas très fan du Tipex. Essayez de corriger comme ça, avec le feutre noir tout simplement. Si vous trompez, par exemple, vous mettez un 6 au lieu d'un 8, c'est facile à transformer, donc à ce moment-là, ça peut passer facile. Maintenant, si vraiment, c'est pas corrigeable, à ce moment-là, j'essaye de camoufler avec des stickers, du papier spécial ou des trucs dans le genre. C'est du washi tape, ça permet toujours bien de corriger ce genre de petits problèmes. J'avais pas vu qu'on voyait mon nez. Désolée. J'étais tellement concentrée sur ce que je faisais. Ah là là. Donc dans cette fameuse case que j'ai fait juste au-dessus du tori, c'est vraiment là qu'on va écrire tous les objectifs du mois. Donc, ce qui nous vient en tête, on va l'indiquer là. Et c'est vraiment, comment dire, important d'indiquer tout. Parce que sinon, on va rater des rendez-vous, des événements, ou je sais pas, il y a un coup de fil à passer, on va l'oublier, on va reporter au mois prochain. C'est tout des trucs comme ça, c'est important. Il faut vraiment pas hésiter. Un rendez-vous qui est annulé, c'est pas grave, on le barre tout simplement, on prend une petite latte. C'est tout simple. Pas se prendre le chou. Vous n'êtes pas obligé de faire tout à la latte si vous avez un Budio à point, comme j'ai là. C'est juste que moi j'aime bien quand les lignes sont bien droites. Ça a un petit côté perfectionniste qui ressort. M'en voulez pas, j'ai tendance à retourner beaucoup mon carnet. C'est un truc que j'ai appris en dessin, c'est que faut pas hésiter à tourner le papier, c'est pas fixe. Même si j'avoue que pour les vidéos, c'est pas très pratique. Mais du coup, c'est un réflexe qui est resté et je peux pas m'en empêcher.
Donc voilà, je mets de nouveau une petite légende pour pas à chaque fois retourner voir mes pieds. On gomme un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va passer à la page suivante. Mais avant, on met des couleurs, c'est sûr. Je vais accélérer un petit peu le tout parce que je mets 3 heures pour ma page. Attention que pareil pour les marqueurs, utilisez bien des marqueurs à eau et non des marqueurs à alcool parce que sinon les marqueurs à alcool vont percer et ça va faire tout moche sur la page suivante du coup. J'ai pas fait mon tori en rouge, j'avais pas envie parce que j'avais déjà mis du rouge sur ma page, donc je me suis dit je vais faire un tori grisé blanc, je trouvais ça joli, ça ressortait bien. Au niveau des couleurs, si vous n'êtes pas doué au niveau de l'association des couleurs et tout ça, ce que je fais encore bien parfois, c'est que je vais voir sur Google tout simplement, je mets association des couleurs. Par exemple, qu'est-ce qui se marie bien avec le gris ou le bleu ou que sais-je. Et je vais voir un peu les reportages de déco aussi. Ça me permet de vraiment bien associer mes couleurs et que ça fasse pas trop carnaval. Au niveau couleurs complémentaires, je me réfère souvent sur la roue des couleurs qu'on peut retrouver très facilement sur Google. Donc la couleur complémentaire, c'est toujours la couleur qui se trouve à l'opposé de celle que vous avez choisie. Donc c'est assez pratique. Passer à la décoration du dessus de ma page. Là, j'ai pris vraiment des stickers. Je ne me suis pas pris de chou. Attention que les stickers, c'est additif. Hein. Donc on en achète 1, 2, on en colle 1, 2, puis on a envie d'en coller 50. C'est un peu le souci. Où on peut trouver les stickers, maintenant, c'est un sujet qui reviendra par après. Que ce soit pour tous les budgets et tous les budgets, pardon. C'est un truc que je vais aborder avec vous dans une autre vidéo. J'ai plein de petites astuces pour avoir du matériel pas trop cher. Et comment surtout éviter les frais de douane qui nous empoisonnent la vie pour le moment. Je sais pas chez vous, mais chez moi au niveau papeterie, c'est pas ouf au niveau originalité. Hein. Chaque fois obligé de commander si je veux des trucs un peu originaux sur des sites externes pour pouvoir justement éviter ces fameux frais de douane, parce que acheter une planche de stickers à 1 € et payer 15 € de frais de douane, j'ai pas trop envie, non, c'est gentil, je passe mon tour. Alors, on va passer au mood. Le mood, pour moi, c'est un moyen de voir mon état d'esprit sur tout le mois. C'est pas une étape obligatoire, mais c'est juste que c'est très drôle à faire et j'aime bien voir cette petite page prendre des couleurs au fur et à mesure. Donc ici, j'avais fait une kakeshi. Je l'avais mis déjà en couleur pour la majorité, vous allez me dire. Maintenant, j'ai laissé tous les accessoires. Il me fallait que 31 jours, donc j'avais pas besoin d'autant de place. Donc j'avais déjà mis en couleur le visage, les cheveux et le kimono. Comme ça, au fur et à mesure, je pouvais colorier les accessoires. Donc là, pareil, le code couleur, normalement, il faut bien y penser. Là, j'avoue, j'avais pas vraiment fait attention. J'avais vraiment dû faire ça comme je voulais. Donc... Mais je me suis bien amusée à dessiner. J'utilise beaucoup les Stabilo pour la mise en couleur parce qu'ils sont vraiment très chouettes. Et les Monali que j'utilisais
j'utilise régulièrement, que j'ai acheté chez Cultura. Voilà. Là, pareil, j'ai toujours mis mon petit carnet en dessous pour éviter que mon cahier soit en oblique. Et là, il est bien droit, donc c'est très facile pour dessiner. Et la position de mon poignet est idéale. J'ai pas le poignet cassé. Les trackers. Les trackers, à quoi ça sert? Ça permet de suivre ce que vous voulez. C'est vraiment les trackers, vous mettez vraiment ce que vous voulez au quotidien. Moi, j'aime encore bien celui qui revient souvent, c'est le tracker de sommeil. Donc, non seulement je mets le nombre d'heures que je dors, mais je mets ma qualité de sommeil. C'est assez intéressant de voir comment la qualité de sommeil varie. Et des fois, on peut trouver des causes... comment dire, des causes qui influencent votre sommeil. C'est clair, si vous buvez un café avant d'aller dormir, que vous allez passer une mauvaise nuit. Ensuite, les trackers journaliers divers, ça vous mettez ce que vous voulez. Études, lecture, maison, ménage, c'est vraiment ce que vous voulez. Le sport, j'ai mangé équilibré aujourd'hui, je vais le suivre. Donc chacun met ce qu'il veut. Et jour par jour, vous allez colorier. Par exemple, j'ai aspiré mon salon, je vais colorier alors ma case ménage pour dire que j'ai fait du ménage aujourd'hui. C'est assez intéressant de voir ce qu'on fait sur une journée. Maintenant, quand vous voyez que sur le mois, vous n'avez pas du tout colorié au moins une case sur la ligne, ça sert à rien de le mettre le mois suivant. Clairement, ça veut dire que le mois suivant ne va pas bouger non plus. À moins que vous preniez une bonne résolution, genre je me mets à étudier, on va dire l'anglais. À ce moment-là, effectivement, ce serait intéressant de voir pour bien suivre votre étude et vous dire j'ai pas étudié hier, donc il faut que j'étudie aujourd'hui. Parce qu'on ne se souvient pas de tout. Donc c'est assez intéressant. Et ça peut servir aussi un peu de calendrier pour les enfants ou le conjoint ou que sais-je. C'est assez intéressant aussi. Votre conjoint se plaint tout le temps, je sais pas moi, qu'il a mal à l'estomac ou qu'il a des montées acides. On coche à chaque fois qu'il le dit. Et si c'est chronique, peut-être aller voir le médecin, ça peut aussi éviter certaines maladies. Donc, les trackers pour moi sont quand même un truc assez important. Là pareil, il y a plein de trackers différents, donc n'hésitez pas à vous inspirer si vous n'avez pas d'idée. Et pour finir, on passe au calendrier hebdomadaire. Ça, c'est vraiment le calendrier entre guillemets le plus important. C'est celui-là qui va nous permettre de dire cette semaine, qu'est-ce que je dois faire. Donc jour par jour, on va décrire ce qu'on doit faire. On va prendre des notes. On peut mettre une case souvenir, on peut gérer les dépenses, on peut faire la liste des courses. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire le menu tout simplement de la semaine pour justement avoir plus facile pour faire ses courses et éviter de trop acheter. Ça peut vraiment être un très très bon guide au niveau des achats. Gérer les rendez-vous médicaux, ça peut être tellement de choses différentes que si vous le faites comme vous voulez, c'est votre bout de Dieu. À vous de voir ce qui est intéressant. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins au niveau de son agenda. Il y en a qui vont faire ça à un niveau synthétique, donc ça c'est plutôt mon cas, donc je marque vraiment mes rendez-vous et tout ça. D'autres vont faire ça plutôt journal intime, donc c'est vraiment, ils vont écrire des paragraphes pour tout simplement de donner leurs impressions, ou ils ont une idée en tête, ils vont l'écrire. Là, je pense surtout aux romanciers. Quand ils écrivent un roman et tout ça, ils ont une idée, ils ont souvent des idées en tête et ils doivent écrire plein de petits post-it. Ça évite ce genre de situation, de se retrouver avec une boîte complète de post-it.
faites ça à votre aise. C'est pas un concours de rapidité aussi le boudio, donc maintenant tout dépend du temps que vous voulez lui accorder. Si vraiment vous n'avez pas le temps, je vous conseille vraiment de partir sur un boudio déjà pré-rempli et après vous le personnalisez comme vous voulez. Donc quand on fait cette fameuse page de janvier en hebdomadaire, l'idéal c'est de retourner voir sur le mensuel, est-ce que j'ai prévu quelque chose? Et après on le reporte dans les cases pour dire ah oui, par exemple je devais aller chez le dentiste, je le reporte au jour du dentiste pour dire j'ai quelque chose à faire ce jour-là, c'est important, donc il faut l'indiquer. Ça peut être n'importe quoi, hein. J'ai pris un rendez-vous médical comme ça, hein. Je voulais faire un Daluma. Début de l'année, il fallait que je fasse des trucs qui portent bonheur. Petite anecdote, je ne sais pas si vous connaissez le principe du Daluma. Le Daluma, c'est comme si on faisait un pacte avec un dieu. Donc, quand on dessine son œil gauche, ça va verser il est en face de moi. Je pense très fort à ce que je veux sur l'année. Et si mon souhait se réalise, fin de l'année, je lui rendrai la vue et je lui ferai son œil droit. Voilà, c'est un petit truc que je trouvais assez sympa du Japon, donc je l'ai repris. Je trouvais ça trop mignon. Pareil, il ne faut pas être un pro du dessin. Il y a des formes qui sont très faciles à faire au niveau du dessin. Et si vous entraînez régulièrement, vous arriverez de plus en plus à dessiner des trucs plus complexes. Le dessin, c'est tout un entraînement. On n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. Savoir que le Daluma aussi, en fonction de sa couleur, ça veut dire autre chose. Là, je l'ai fait en rouge, c'est juste pour la chance. Vous voyez, là, j'ai décidé de tracer mes lignes à la main levée. Avec les petits points qui sont dans le jeu, c'est quand même assez facile de faire des lignes droites entre guillemets. Donc, vous n'êtes pas chaque fois obligé. Ça a même son petit charme de tout simplement faire tout à la main, son latte. J'ai voulu faire un omamori. En gros, c'est les petites amulettes japonaises qu'on a dans les temples. Ce petit bonhomme-là, il y a toute une histoire, je ne la connais pas personnellement, je ne sais même plus son nom, moi je l'appelle les petits bonhommes de la pluie au Japon. Donc en gros, quand il fait très mauvais au Japon, ils font ces petites poupées de chiffon
qu'ils attachent sur leur terrasse. Et soi-disant, quand le beau temps revient, cette petite poupée de chiffon-là se retourne en fait pour accueillir le beau temps. Je trouvais ça vraiment trop sympa comme histoire. C'est pour ça que je voulais faire mon petit bonhomme du beau temps. Bien évidemment, les dessins sont repris sur internet, donc malheureusement, je n'ai pas à chaque fois l'auteur des dessins. Je les ai juste copiés. Désolée, je les ai pas créés moi-même. Je retourne mon carnet pourquoi ? Parce que tout simplement, j'aime bien avoir mon poignet au même niveau de la pointe de mon crayon. Donc du coup, quand j'ai ma main dans le vide, je galère à mort pour dessiner. Pareil, des fois, je mets mon carnet à côté pour avoir ma main et mon poignet au même niveau que mon dessin. Donc on met les jours. C'est important de mettre quand même tous les jours prévus. Et après, on n'a plus qu'à remplir au fur et à mesure. Le voilà. Par exemple, ma première semaine, et j'ai même fait les autres semaines, si vous voulez voir. Au fur et à mesure, on remplit. Et au fur et à mesure, tout simplement, il faut mettre dans l'index. Là, j'ai fait mon profil astrologique de l'année. J'ai mon Scorpion à Saint-Péry. Et au fur et à mesure, comme vous pouvez voir, j'ai rempli avec le numéro des pages mon index. Tout simplement. Je vais vous montrer mes pages remplies. Là, pareil, au fur et à mesure, il faut barrer ce qui a été fait, bien sûr, sur le mois. Ah, ça prend des couleurs. Je trouve ça trop joyeux. Et là, pareil, mes trackers, je les ai remplis au fur et à mesure. Et voilà, comment faire son bout de job. Bye bye tout le monde!